Vous savez, il fut un jour, un homme, un petit homme était né. Il était le 20 novembre, j'ignore l'heure. Un petit garçon était né. Et que le Seigneur avait un plan pour ce petit garçon. Il a grandi sous les regards de Dieu. Il a grandi parmi les démons, les sorciers. Mais son cœur était pour le Seigneur. Et que je ne sais où, comment, il avait rencontré le Seigneur. Mais la seule chose dont je suis convaincu, rien n'est fait en Dieu par hasard. Nous ne sommes pas devenus serviteurs de Dieu par hasard, mais c'est depuis dès la fondation du monde que le Seigneur nous a choisis. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Eh bien, c'est ainsi, mes bien-aimés, comme je vous ai dit, un 20 novembre, un serviteur de Dieu était né. Je ne sais où il avait rencontré le Seigneur, mais tout simplement, ce que je sais, il a donné son cœur tout entier au Seigneur. Et il se mettait au service de Dieu. Eh bien, mes chers amis, mes frères et sœurs, permettez-moi de vous dire avec une grande apothéose que ce frère, il est là parmi nous. C'est un ministre de Dieu. C'est quelqu'un qui consacre toute sa vie au service du Seigneur. Parfois, il oublie sa femme, il oublie sa maison pour le service de Dieu. Est-ce que vous voyez son portrait? C'est qui ça? C'est Pasteur Pierre? Je ne savais pas. Et bien donc, je demande à Pasteur Pierre, est-ce que Sœur Louise est là? Elle n'est pas là? Bon, sûrement, elle est allée préparer quelque chose pour le serviteur de Dieu. Est-ce que vous êtes là? Donc, nous allons prier pour ce couple-là. Nous allons prier pour Pasteur Pierre. Je lui demande de passer par ici. Et je demande au ministre. Je demande au ministre de passer par là. Alléluia. C'est un nouveau printemps. Et il est encore un jeune homme dans le Seigneur. Amen. Voulez-vous l'applaudir, bien-aimé? Alléluia. Mettez-vous debout pour le faire. Parce que je sais que vous l'aimez. Yes. Je demande au pasteur, à tous les ministres, de passer. Nous allons jeter des bénédictions de toutes les couleurs sur cet homme de Dieu, celui qui a consacré toute sa vie au service de l'Éternel des armées. Nous allons invoquer le nom du Seigneur. Entre tes péchés, pardonne tout ce que j'avais le mien. Oh, l'éternel
choisi, ô Éternel, pour honorer ton Saint-Nom à travers, Seigneur, les prédications, à travers les enseignements de ta parole. Seigneur, Papa, nous te prions pour lui, Seigneur, qui fête aujourd'hui un nouveau printemps. Père éternel, Dieu d'amour, oui, Seigneur, nous te prions pour la femme que tu as mise à côté de lui, éternel, qui le sert. Père, parfois, c'est nous te demandons de déverser ta grâce, tes bénédictions sur ce serviteur, ainsi que sur toute sa famille. Seigneur éternel, sois avec lui, éternel, donne-lui un chant d'allégresse. Oh éternel Dieu tout-puissant, oh ne lui donne pas le deuil, mais Seigneur Jésus, donne-lui, Seigneur, tout ce qui contribue à l'adoration et à la louange. Père éternel, permets que tes bénédictions en abondance lui tombent sur la terre et coulent sur sa barbe et descendent, Seigneur, sur son ventre éternel. Et prépare tout, Seigneur éternel, afin qu'il soit pour toi une riche bénédiction où il se trouve. Père, nous te prions, Papa, c'est au nom de Jésus que nous te demandons toutes ces grâces à lui qu'appartiennent dans tous les siècles des siècles le règne, la puissance et la gloire, dès maintenant, au siècle des siècles. Amen. Et que tous ensemble, nous souhaitons à Pasteur Pierre un joyeux. Nous souhaitons à Pasteur Pierre un joyeux. Que le Seigneur Dieu le bénisse. Mais, asseyez-vous. Écoutez, je crois que le comité, je suis sûr et certain que le comité de la rédemption, de l'église de la rédemption ne va pas laisser Pasteur Pierre partir comme ça. Donc nous voyons arriver deux anges, apparemment, qui apportent des bouquets, qui apportent quelque chose, alléluia, à Pasteur Pierre, que d'une façon très humble, que nous lui demanderions d'accepter ce petit présent. S'ouvre vos applaudissements. Alléluia. Il a deux mains, mais il ne peut pas porter tous les fardeaux. Alléluia. Alléluia. Il ne fallait pas, mais vous l'avez pensé. Merci et mille merci. Que Dieu vous bénisse. Bon, sûrement les petits voulaient chanter pour Pasteur Pierre. Eh bien, si les petits sont là, ils sont priés d'avancer et pour exécuter leur chanson. Pasteur Pierre, on te souhaite un bon anniversaire et que Dieu te garde. Et on t'aime. Merci à chacun de vous, merci aux enfants. Merci. Que Dieu vous rende au centime ce que vous me donnez, parce qu'il est capable de vous rendre. C'est dans sa parole, si vous donnez quoi que ce soit à un serviteur, eh bien, il vous le rendra. Que Dieu vous bénisse. Et ce matin, je vous présente notre bien-aimé apôtre Bernada, et qui va nous parler de la part du Seigneur. Je vous demande de l'acclamer pour le soutien. Il y a 2 semaines, nous étions dans une église à Noisy-le-Grand et je disais que je ne sais pas combien je connais, que nous connaissons de centaines de pasteurs en région parisienne. On ne peut pas compter combien on a. Mais dans tous ces pasteurs, dans tous ces serviteurs de Dieu, il n'y en a que 3 avec lesquels nous avons des relations particulières. Avec lesquels nous avons des échanges téléphoniques, même si nous n'avons rien à nous demander. Simplement, comment ça va? Même s'il n'y a pas d'invitation, même quoi que ce soit. Et un des 3 pasteurs, c'est vrai que c'est le pasteur Pierre Michel. Il n'y en a que 3 sur tous ceux qu'on connaisse. Et que le Seigneur bénisse. Amen. Ce matin, il nous avait été donné un thème, souvenir et reconnaissance. Moi, je ne sais pas pourquoi, si on m'avait donné ce thème-là, qu'on m'avait demandé de faire quelque chose pendant toute la semaine, il n'y aurait pas eu de message. Il y aurait eu simplement des témoignages de tout ce que le Seigneur a fait. Puisque là, c'est les 10 ans, dans les 10 ans de l'Église, mais dans les 10 ans de chacun d'entre nous. Parce que je vois des centaines de personnes qui pleurent, qui se plaignent. Je parle chez les chrétiens, je ne parle pas à l'extérieur. L'extérieur, s'ils se plaignent, ils n'ont qu'à venir à Jésus, ils ne se plaindront plus. Mais ce qui m'inquiète, c'est que ceux qui sont à l'intérieur, souvent ils se plaignent autant que ceux qui ne sont pas chrétiens.
savez, ce chant compte les bienfaits de Dieu, et tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Il y a une grande église à Mulhouse, ils sont plus de 3000 personnes, ils ont des bâtiments magnifiques. Le serviteur de Dieu qui a fondé ça, maintenant Jean, il a à peu près 80 ans, plus de 80 ans, et son fils qui a pris la suite de l'église, souvent il vient voir son père, lui dit « Papa, on a encore un problème avec l'église, c'est impossible de le réaliser, on n'y arrive pas. » Et Jean dit toujours la même chose, « Assieds-toi et prends une tasse de café. » Et pendant qu'ils prennent la tasse de café, il lui dit « Tu te rappelles, il y a quelques années, on avait ce problème-là, il était impossible à réaliser. » Mais t'as vu que ça s'est arrangé? Alors son fils dit oui. Et le pasteur Jean, il répète à longueur de temps, tu te rappelles ce problème-là, tu te rappelles ce problème-là. Et quand le fils repart, il dit merci Seigneur, parce que notre problème va avoir une résolution pour la gloire de Dieu. Amen. C'est pas pense à tes problèmes, c'est pense à ce que Dieu a déjà fait pour toi en Jésus. Amen. Et tes problèmes, c'est tellement peu. On nous a parlé, tout à l'heure j'ai entendu qu'on priait pour ces histoires d'événements. On nous a dit, si vous aviez été au Bataclan, ça aurait pu être vous. Ben, je vais vous dire, s'il y avait eu un chrétien au Bataclan, il méritait de partir. Ce jour-là. C'est dur ce que je dis. Mais ce concert, c'était les anges et ça parlait de l'enfer. Ça parlait de la mort, les anges de la mort, je ne me rappelle plus exactement le nom en anglais. Vous savez que 2 semaines avant, il y avait un concert dans cette salle. C'était Corinne Lafitte, c'est un concert chrétien. Et il y avait 1500 chrétiens. Il n'y en a pas un seul qui a été touché. Parce que c'était l'évangile qui était prêché ce jour-là dans le Bataclan. Là, ils ont voulu faire un truc au nom de l'enfer, au nom de la mort. Je m'excuse, mais quand on appelle quelque chose, les choses arrivent la plupart du temps. Et je dis ça, c'est dur. Mais en même temps, j'ai remarqué que la plupart de ceux qui étaient dans cette salle-là, c'était des gens du journalisme, du show business. C'est pas n'importe qui a été assassiné pour la plupart. C'était des gens qui auraient dû être bien placés pour annoncer la gloire de Dieu. La Bible dit, tu ne sais ni le jour ni l'heure où le Seigneur va arriver, tu sais combien de temps tu as vécu, tu ne sais plus ce qu'il te reste à vivre. Alors je bénis le Seigneur pour nos frères de Guadeloupe qui ont été touchés par le Seigneur tout à l'heure. Moi je croyais quand on était en Guadeloupe qu'on allait les toucher, je ne les connaissais pas, mais Dieu les a envoyés ici. Dieu est bon. On aurait pu économiser un voyage. Éphésiens chapitre 1 verset 5, il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. C'est un des 3 textes que nous avons pour ce moment. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. Ça, c'est un droit que nous avons, frères et sœurs. Nous avons le droit d'être prédestinés dans son amour. Autrement dit, nous n'avons aucune raison d'être dans les problèmes. Et si nous sommes dans les problèmes ponctuellement, nous cherchons ce que Dieu a pour nous. Pendant de nombreuses années, j'avais laissé le Seigneur de côté, je savais qu'il existait, il était dans son coin, j'étais dans le mien, il ne m'embêtait pas, je ne l'embêtais pas, j'étais tranquille. Mais tous les matins, quand je me réveillais, je me disais, mais qu'est-ce qui va m'arriver de mauvais aujourd'hui? Si je vous disais tout ce qui m'est arrivé, vous pourriez écrire un dictionnaire. Mais un jour, j'ai donné ma vie à Jésus. Et maintenant, depuis plus de 30 ans, tous les matins, quand je me réveille, je me dis qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui pour la gloire de Dieu. Ça ne veut pas dire que je marche sur des roses tous les jours. Il y a un peu plus d'1 an et demi, j'étais à l'hôpital. J'étais mourant, les médecins avaient dit que c'était terminé pour moi. Mes reins ne fonctionnaient plus, mon foie ne fonctionnait plus, ma rate ne fonctionnait plus, mon cerveau était atteint. Mais je suis monté au ciel, frères et sœurs. J'ai vu l'Esprit de Dieu face à face. Je ne vous raconterai pas tout ça, mais il m'a dit, tu es totalement guéri. Et quand je suis revenu dans mon corps, le médecin m'a dit, monsieur, c'est fini pour vous. Comme ça, il m'a dit, c'est fichu. J'ai regardé avec un grand sourire, j'ai dit, vous inquiétez pas, docteur, dans quelques jours, je sors. Amen. 17 jours après, ils ont débranché les 12 perfusions qu'il y avait, les machines et tout, ils m'ont dit, on ne comprend pas, mais vous sortez, vous n'avez plus rien. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que je vous dis depuis 2 semaines que je vais sortir? Amen. La science avait dit que j'étais mort. Moi, j'ai dit non, le Seigneur m'a parlé, je suis vivant. Amen. Alléluia. Nous avons des droits en tant qu'enfants de Dieu. Nous avons droit à tout. Amen. Mais attention, la suite du verset, c'est selon le bon plaisir de sa volonté. Nous avons des droits, frères et sœurs, mais nous ne sommes pas des syndicats. C'est-à-dire que nous avons des droits, c'est vrai, mais nous avons aussi des devoirs. Amen. Oui, j'ai droit à tout. J'ai le droit à faire qu'un train ne me renverse pas si je traverse la voie ferrée.
Oui, mais si Dieu me dit de traverser la voie ferrée, il va me le dire de traverser avant que le train arrive. Amen. Et pas quand le train sera là. Aux États-Unis, il y avait un pasteur, il avait lu « Si tu marches sur des serpents, ils ne te feront aucun mal », etc. Et il avait décidé de montrer que la parole de Dieu était vivante. On nous l'a dit tout à l'heure. Connaissez la parole, mais vivez-la. Alors lui, pour la vivre, il avait mis une caisse en bas de l'estrade. Il avait mis des serpents venimeux dedans. Et tous les dimanches, à la fin du culte, il mettait dans la caisse le bras dans la caisse au serpent pour montrer que la parole de Dieu était vraie. Il est mort piqué par un serpent. Tu ne tenteras pas l'Éternel, ton Dieu. Nous avons des droits et nous avons des devoirs. On pourrait en parler longtemps, des droits et des devoirs, on ne va peut-être pas aller là aujourd'hui. Le deuxième texte, c'est un Colossiens 1, chapitre 1, verset 16, pardon. « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Il les a toutes créées. Tout a été créé par lui et pour lui. » Il y a 2 semaines, j'ai prêché, j'ai passé plus d'1 heure à parler sur le mot « tout » dans la parole de Dieu. T-O-U-T. C'est incroyable la puissance du mot « tout », frères et sœurs. J'ai tout en Christ. Tout. J'ai pas quelques petites choses. J'ai tout en Christ. J'ai et je suis. Il n'y a pas de mais, de peut-être. J'ai tout en Christ. Et quand je dis j'ai tout en Christ, des personnes parfois qui ne sont pas endormies, comme ce matin, ils disent Amen. Et quand ils disent Amen, je dis attention, dis pas Amen trop vite. Est-ce que tu as vraiment ce que tu dis? J'ai tout en Christ. J'en vois plein, ils ont tout en Christ, mais ils ont des problèmes de papier, ils ont des problèmes de travail. Ben, je dis, qu'est-ce qui te reste? Nous avons tout, Dieu a tout créé, ça nous a été dit tout à l'heure, il était avant, il sera après tout. Dieu est même avant, après tout, puisqu'il est aussi tout. Et ce qui est intéressant dans ce verset, c'est qu'il est dit les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les trônes, les dignités, les autorités et les dominations. Il faudrait avoir beaucoup de temps pour parler de ces 4 entités, ces 4 grades. Ce sont des grades qui ne sont pas des grades de Dieu, ce sont des grades sataniques. Les autorités, les dominations, les trônes, les dignités. Il aurait pu aussi ajouter les gloires. Vous savez que Jésus a dit n'insultez pas les gloires. Quand il parlait des gloires, il ne parlait pas de la gloire de Dieu. Il parlait des gloires spirituelles, c'était des gloires mauvaises. Donc ces choses qui sont indiquées là, ces dominations, ces autorités, ces trônes, ce sont des puissances sataniques, frères et sœurs. Mais ce qui est incroyable, c'est de voir que c'est Dieu qui les a créés. C'est pas Satan. Parfois, je crois que dans l'Église, on se trompe. On pense qu'on dit que Dieu a créé un monde parfait, tout était magnifique, tout était beau. Un jour, il y a le chef de la louange, le responsable de la louange, qui s'appelait Lucifer, qui s'est révolté contre Dieu, et il a créé un monde différent, avec des puissances sataniques. Mes frères et sœurs, Satan n'a rien créé du tout. C'est comme parfois dans certaines églises, les pasteurs ils disent quelque chose, il y a du monde et tout ça, un autre n'est pas d'accord, qu'est-ce qu'il fait? Ce pasteur, il part avec la moitié de l'église. Il n'a même pas le courage d'amener d'autres âmes au Seigneur, il prend la moitié de l'église, il s'en va. Mais c'est pas lui qui a créé la nouvelle église. C'est les anciens pasteurs, les anciens responsables qui se sont vus prendre une partie de leur effectif pour faire quelque chose de nouveau. Frères et sœurs, Satan n'a rien créé. Satan a pris une partie de ce que Dieu a créé pour son service à lui, pour le service du diable. Mais c'est quand même l'Éternel qui a créé ces autorités, toutes ces choses qui étaient de grande puissance. Il les avait créées par lui et pour lui. Mais ils se sont retournés contre lui. Je reviens à cette histoire de Bataclan. J'écoutais les informations, comme tout le monde, il y a quelques jours, et j'entendais une femme qui était là, qui était, je sais plus, devant un café. Elle était en train de se... Officiellement, elle faisait semblant de prier, je crois, mais elle a dit quelque chose qui m'a étonné. Elle m'a dit, je comprends pas, elle a dit, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Il y avait des non-croyants qui ont été tués, il y avait des juifs, il y avait des chrétiens, il y avait aussi des musulmans. J'ai dit, cette femme, elle a raté l'occasion de se taire. Parce que moi je peux vous affirmer qu'il n'y avait aucun juif parmi ceux qui ont été tués. Pourquoi je l'affirme? Simplement parce que c'était un vendredi soir, il avait 21h20.
Et aucun juif croyant ne sera dans un café ou dans une salle spectacle un vendredi soir à 21h20. Amen. Parce que c'est le jour du Shabbat et il respecte le Shabbat. Donc il n'y a eu aucun juif croyant de ceux qui ont été attaqués. Et je sais d'ailleurs que c'était remarqué parce que sur certains réseaux officiellement sociaux, il a été écrit que cet attentat avait sûrement été commandité d'une certaine manière par les juifs. Comme il n'y a eu aucun juif qui a été touché, on a dit c'est encore à cause des juifs. Comme la peste à une certaine époque, où les seuls qui ne mouraient pas, c'était les juifs parce qu'eux ne mangeaient pas de porc et que la peste avait été transportée à des millions de personnes par la viande de porc. Il n'y a eu aucun juif dans ceux qui ont été massacrés. Parce qu'ils respectent la loi. Peut-être s'il y avait des chrétiens, c'est possible qu'ils étaient là. C'est vrai qu'il ne nous est pas interdit de sortir le vendredi soir. Il ne nous a pas interdit d'aller boire un verre d'eau, un jus de fruits ou quoi que ce soit dans un café le vendredi soir. Ne serait-ce que pour pouvoir prêcher l'évangile. Mais ce que je sais, c'est que les juifs qui, eux, sont sous une loi 613 commandements, aucun ne pouvait être dans ce lieu ce jour-là, dans ces lieux ce jour-là, c'est pas possible. Et je peux vous dire que nous-mêmes, samedi dernier, nous étions dans une synagogue qui ne croit pas en Jésus. Je crois que c'est la première fois que ça arrive. Nous avons été invités à participer à l'office du Shabbat. Et nous avons été invités dans une famille religieuse pour le repas. Ben, je peux vous dire comment ils ont su qu'il y a eu ces massacres. C'est simplement parce que nous, on l'a dit, et simplement parce que les militaires avaient doublé la garde devant la synagogue. Mais eux, ils ne savaient pas qu'il y avait eu les événements, puisqu'ils n'ont pas le droit d'allumer la télé. Ils n'ont pas le droit d'allumer leur téléphone portable. Ils n'ont pas le droit de faire quelque chose qui va entraîner un travail. Donc aucun juif religieux ne savait même avant la synagogue ou avant même théoriquement le samedi soir qu'il y avait eu des attentats le vendredi soir. Parce qu'ils respectent une loi que Dieu leur a donnée. Nous-mêmes maintenant nous avons fait évoluer cette loi. Quand on coupe le téléphone portable pour une demi-journée et qu'on a eu pas d'ordinateur, c'est incroyable ce qu'on se sent dans la paix. Moi samedi j'étais bien. Et pourtant la première chose que je fais le matin c'est d'allumer le téléphone portable. C'est bien de respecter certaines lois à certains moments. Mais toutes ces choses ont été créées par l'Éternel, pour lui et par lui. Les choses bonnes et les choses mauvaises. Plusieurs fois, quand Jésus a été appelé pour prier pour des gens qui étaient malades, ou même des gens qui mouraient, il disait, cette maladie n'entraîne pas à la mort, c'est pour la gloire de Dieu. Amen, amen. Combien de fois Jésus a dit ça? Quand je suis sorti de l'hôpital, beaucoup de personnes m'ont contacté, ils m'ont dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'avais fait, je ne sais plus, 3, 4, 5, je ne me souviens plus, voyage en Afrique. J'avais voyagé dans pas mal de pays en Europe. Et ils m'ont dit, mais pourquoi tu es tombé malade dans ces pays? Tu étais parti servir le Seigneur, c'est pas toi qui as demandé, et tu es revenu malade, tu es revenu mourant. Il y a des chrétiens qui m'ont même dit que Dieu n'était pas juste d'avoir permis ça. J'ai dit, la justice de Dieu, c'est pas moi qui dois la mesurer. Ah oui. Tout ce que je sais, c'est que pendant 2 semaines, tous les matins, pendant 4 heures à peu près, je prêchais l'évangile aux infirmières dans ma chambre. Je témoignais du Seigneur. Tous les matins, à 6h15, avant les premiers examens, j'avais 4 heures d'examen par jour, tous les matins, paf, la louange dans la chambre. Tout le service de réanimation écoutait la gloire de Dieu tous les matins. Qu'ils soient d'accord ou non, ils étaient obligés de l'écouter parce que je mettais l'ordinateur avec un CD de louange. Tous les matins. J'ai fait vendre des livres, acheter des livres à des infirmières sur des problèmes médicaux, des témoignages de médecins, des témoignages de gens miraculés, qui les infirmières me disaient, où est-ce qu'on peut acheter ce livre, donnez-moi les coordonnées. Quand je suis sorti de l'hôpital, le médecin-chef m'accompagnait à la porte, ma femme était là, il a dit, recommencez pas souvent, vous allez vous faire perdre des clients. Nous sommes retournés un peu plus d'1 mois après pour les visiter, puis pour leur faire un don avec un fauteuil de handicapé. Et il y avait un des médecins qui m'a soigné, un des 6 médecins qui me soignait pendant tout ce temps. Il était là, il m'a dit, monsieur Bernardin, ça va bien et tout? Oh, j'ai dit, oui docteur, ça va bien. Pendant presque 1 heure, c'est lui qui nous a parlé de la gloire de Dieu, c'est pas nous. C'est ce médecin. Je suis retourné chez les pompiers qui m'avaient transporté. Plus d'1 mois après, je suis arrivé à la caserne, j'ai eu de la chance, je suis retombé sur l'équipe qui m'avait transporté. Quand le sous-officier des pompiers m'a dit, vous êtes qui? Je ne vous rappelle pas, je suis celui que vous avez emmené l'autre jour, il y a 1 mois, à l'hôpital. Il m'a dit, mais vous êtes vivant? J'ai dit, il me semble. Mais il m'a dit, c'est pas croyable. Et j'ai pu témoigner du Seigneur dans la caserne des pompiers. Et ils n'en revenaient pas, ils étaient tous étonnés, mais c'est pas possible. Il est là, il pensait même pas m'emmener dans l'hôpital, il pensait que je serais mort sur la route. Et là, j'étais en pleine forme et je chantais pour la gloire de Dieu dans les casernes.
Toutes ces choses ont mené à la gloire de Dieu, même si j'ai dû passer par ce moment-là. Et puis, vous savez, je suis monté 4 fois au ciel. Et les 2 premières fois, je ne vous raconterai pas tout, mais l'Esprit de Dieu, qu'est-ce qu'il m'a fait faire? Il m'a fait faire un bilan de ma vie. Moi, je croyais, bon, je ne suis pas parfait, mais enfin, je ne me pensais pas trop mal. Ça fait maintenant 30 ans que je suis au service du Seigneur, que je voyage beaucoup. J'ai vu des milliers de personnes se convertir. Moi, je pensais que tout allait presque bien. 2 fois de suite, et je ne vous raconterai pas les détails, c'était pas drôle. Quand on se trouve face à l'Esprit de Dieu, frères et sœurs, c'est quelque chose. On peut en parler, tant qu'on ne l'a pas vécu, c'est impossible de savoir cette puissance. Je ne souhaite pas que vous soyez malade, que vous soyez mourant. Tout ce que je souhaite, c'est que chacun un jour puisse, si c'est la volonté de l'Éternel, rencontrer son esprit. Je peux vous dire qu'on est complètement changé. Avant de partir, il m'a dit, tout ce qui n'est pas conviction est péché. Si tu as la foi sans la conviction, tu es dans le péché, mon frère, ma soeur. Et la conviction, tu peux l'avoir que si l'Esprit de Dieu est en toi. Tu ne peux pas l'avoir par les enseignements, tu ne peux pas l'avoir par des théories ou quoi que ce soit. Tu peux l'avoir que par l'Esprit de Dieu. Cette conviction qui me disait, tu seras sorti dans quelques jours de l'hôpital. Alors que tout le monde pensait que j'allais sortir, mais entre des planches. Et pourtant, totalement guéri. Je suis en meilleure santé que tous ceux qui sont là aujourd'hui. On a fait tellement d'examens dans tous les sens que je sais que tout est parfait physiquement. J'espère que psychologiquement, ça va rester aussi. Tout a été créé pour Dieu et par lui. C'est-à-dire que la moindre des choses qui t'arrive, soit c'est Dieu qui la cause, soit c'est Dieu qui la permet. Si on avait pu parler plus longtemps du mot « tout », je voudrais parler de Job. Job, il avait tout. Avoir plus que Job, c'est impossible. Il avait plein d'enfants, plein d'animaux, tout marchait bien. Et un jour, Satan a été voir Dieu en lui disant, dis donc, je ne pourrais pas lui faire 1 ou 2 trucs. Qu'est-ce qu'a fait Dieu? Il a dit, vas-y. Ah, il en a fait des trucs, Satan, il s'est retrouvé sur un tas d'ordures, en se grattant avec des morceaux de verre de bouteille, il a perdu tous ses enfants, tout ce qu'il avait. Mais il louait l'Éternel. On l'a dit, je crois, le fils d'avant, il a tout donné, il a tout repris, béni soit le nom de Dieu. C'est facile de louer le Seigneur quand on a tout. Je me souviens d'un prédicateur canadien, un serviteur de Dieu, mais il avait aussi des usines, c'était le plus grand constructeur d'engins de travaux publics au monde, il avait plus de 120 000 ouvriers, et il prêchait l'évangile, il était propriétaire de 4 avions privés, il avait 4 jets. Mais si on l'appelait, il venait gratuitement, il payait toute sa poche, il ne demandait jamais rien. Un jour on lui a dit, c'est facile de prêcher l'évangile quand on est riche, toi tu as des avions. Alors l'homme à qui il a dit ça, cet homme, il s'appelait Monsieur Le Tourneau, il lui a dit, écoute, si tu veux un avion, je t'offre un jet. Et il a offert un jet privé à cet homme pour prêcher l'évangile. Au bout de 2 semaines, l'autre il a rendu l'avion parce qu'il n'arrivait pas à le rentabiliser. Parce que c'était pas son appel d'avoir un jet pour prêcher l'évangile. Mais Monsieur Le Tourneau n'a jamais demandé d'argent à personne pour s'acheter un jet. C'était par son travail qu'il l'avait. Mais d'ailleurs il a perdu la vie, il a tout perdu maintenant. Mais parfois tu peux être archi-millionnaire ou quoi que ce soit, tu peux devenir pauvre. Mais n'attaque pas toujours le diable. Tout ce qui est fait par Dieu ou avec l'autorisation de Dieu. Et même si c'est le diable qui t'attaque, parce qu'il en fait pas mal aussi dans son genre, dis-toi bien qu'obligatoirement, il y a une bénédiction qui doit suivre. S'il n'y a pas de bénédiction, si ton problème n'est pas résolu, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce qui ne va pas vient pas de Dieu, ça ne vient même pas du diable. Ça vient de toi. Ça vient de moi. Vous savez, on enseignait sur la gloire de Dieu il y a peu de temps, et j'ai dit, il y a une seule chose qui peut empêcher la gloire de Dieu. Et bien sûr, tout le monde a pensé à la gloire du diable. J'ai dit non, celui-là n'a pas de gloire. La seule gloire qui peut empêcher la gloire de Dieu, c'est la gloire des hommes, la gloire des femmes. La gloire que les hommes et les femmes, ils veulent avoir. Mais si on ramène tout à Dieu, en Jésus-Christ, obligatoirement, on doit tout avoir. Il y avait un homme d'affaires américain, très très riche, et c'était un chrétien. Et si tu rentrais dans son bureau, il avait une belle Cadillac, c'était aux États-Unis, magnifique Cadillac, il avait un bureau, un immeuble en verre splendide, il avait des costumes qui valaient des milliers de dollars. Derrière son bureau, il y avait une photo de son avion privé. Et un jour, un homme est rentré comme ça, il voulait travailler chez lui, mais il a remarqué ce qui était écrit derrière le bureau. Il était écrit, je ne regarde pas combien de mon argent je donne à Dieu, mais combien de l'argent de Dieu je lui rends. Quand tu donnes à l'offrande, à la dîme et tout ça, c'est pas ton argent que tu donnes à Dieu, c'est une partie de l'argent de Dieu que tu lui rends. Tu n'as aucun mérite à donner pour le Seigneur.
Et même si tu n'as rien, même si tu n'as que 10 centimes d'euros, mets-les dans la boîte et Dieu te bénira. Amen. Je n'aurai pas de pourcentage sur ce que vous avez donné ou ce que vous donnez. Je dis simplement que c'est la parole de Dieu. Tout est à lui et pour lui. Qu'on ait 10 euros, qu'on ait 50 000 euros, c'est pour lui. Je vois beaucoup de pays où les gens survivent avec 1 ou 2 euros par mois. On dirait la vie est moins chère. J'ai été en Roumanie. J'ai vu la Roumanie à l'époque, on gagnait je ne sais plus combien, l'équivalent de 30 ou 40 euros par mois. Avec ça, tu pouvais tout juste acheter une paire de chaussures dans le mois. Si tu avais 3 enfants, tu ne pouvais pas leur acheter 3 paires de chaussures. La vie était dure et on dit, bien sûr, ils gagnaient. C'était moins cher que chez nous, mais c'était 3 fois plus cher que chez eux quand même. Tout ce que tu as, c'est pour Dieu et par Dieu. Parce que si tu ne donnes pas le minimum ou si tu ne fais pas le minimum de ce que tu as, Dieu pourra te retirer ce que tu n'as pas. C'est écrit. Regardez la parabole des talents. C'est pas moi qui l'ai créé. Tout a été créé pour Dieu et par Dieu. Alors on en arrive à ce magnifique verset que je me récite tous les matins en me regardant dans la glace. Psaume 139, verset 14. « Je te loue que je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Il y a beaucoup de personnes qui ne m'aiment pas, frères et sœurs. Beaucoup. Mais je m'en moque complètement. Parce que Dieu m'aime et c'est le seul qui m'intéresse. Amen. Et moi, je m'aime. Et moi, je m'aime. Je suis content de moi. Même si je fais des erreurs de temps en temps, je suis content de moi. Amen. J'ai fumé autrefois. Oh, j'étais pas un grand fumeur, mais il m'est arrivé de fumer. Et un jour, j'ai réfléchi, j'ai dit, mais je suis complètement stupide. J'ai même dit, je suis idiot. Parce que ça me coûte de l'argent, et en plus, ça me rend malade. Et donc, à chaque fois que j'allumais une cigarette, je disais, je suis un idiot. Tous ceux qui sont ici, vous ne pouvez me traiter d'idiot, je n'en ai rien à faire. Mais que moi, je me traite d'idiot, ça m'a complètement dégoûté du tabac. Donc, si jamais il y en a qui fument, même en cachette, essayez d'avoir de l'amour pour vous, traitez-vous d'idiot et vous verrez que vous arrêterez le tabac. Et il n'y aura pas besoin de tout un traitement médical, vous ferez des économies à la sécurité sociale. Je te loue que je suis une créature merveilleuse. Est-ce que tu es une créature merveilleuse? Amen. Combien j'en vois qui... Pas ici vous êtes tous parfaits. Mais beaucoup je vois de personnes qui ne s'aiment pas. Oh, on leur dit vous êtes une créature merveilleuse, ils disent oui. Mais dès qu'ils se voient dans la glace, oh! Toutes les sœurs. Pas ici, vous êtes toutes parfaites les sœurs. Mais je vois, un jour on avait invité un couple de responsables qui étaient responsables d'un mouvement au niveau régional chez nous. Et la femme a pris le micro. Elle venait pour prêcher l'évangile, elle venait comme témoin. La première chose qu'elle a dit, c'est « j'aurais voulu être plus grande ». J'ai dit « tiens, on est mal parti ». Elle est venue parler de la gloire de Dieu, elle se plaint déjà de sa taille. Alors les sœurs, pour celles qui sont ici, les autres, elles sont toutes petites, trop grandes, trop maigres, trop grosses, trop ceci, trop cela. Elles ont toutes, beaucoup, elles ont quelque chose qui ne va pas physiquement. Les hommes, c'est autre chose. Ah, j'ai pas fait assez d'études, ou j'ai pas ceci, ou j'ai pas cela, ou je... Ils sont des créatures merveilleuses, mais ils ont tellement de choses qui ne vont pas dans leur vie qu'on se demande comment ils font pour être des créatures merveilleuses. Encore une fois, c'est pas vous êtes parfait, vous ne posez jamais cette question ici. Hein, tout le monde est content de sa couleur, est content de ce qu'il a, ou quoi que ce soit. Hein? Et vous savez, là, on voit dans certains pays, je vois quand on va au Cambodge, où les gens sont assez marrons aussi, toutes les femmes là-bas, elles se mettent de la farine sur la figure. Pour être plus blanches. Ben oui, elles se collent de la farine, il ne faut surtout pas les embrasser, parce que vous pouvez manger du pain. Elles se collent de la farine. Et si vous allez en France, dans le sud, l'été, toutes les femmes, elles sont sur la plage en train d'essayer de devenir marron avec le soleil. Le monde est mal fait, on devrait envoyer les Cambodgiens en France et les Françaises dans les pays chauds. Je plaisante, mais en même temps, on dit qu'on est des créatures merveilleuses. Mais est-ce que tu crois que tu es une créature merveilleuse parce que tu as été faite pour la gloire de Dieu et par la gloire de Dieu? Le Seigneur n'a jamais raté personne. Et il ne ratera jamais personne. Alors pourquoi se plaindre? Puisqu'on a dit on est dans un moment où on devrait être dans la joie, pourquoi se plaindre? Vous savez pourquoi la France a l'emblème du coq? Il y a le coq français, on voit ça sur les écussons. Moi j'étais en équipe de France d'athlétisme, on avait un beau coq, et on est très fiers de porter ce coq. C'est simplement parce que le coq est le seul animal qui ait la force de chanter avec les pieds dans la boue.
En général, un animal, il cherche à sortir de la boue quand il peut. Un coq, il va rester les pieds dans la boue, il va faire cocorico. Il sera fier de ce qu'il est alors qu'il aura les pieds dans la boue. C'est ça l'emblème de la France. C'est vrai qu'on est parfois aussi un peu trop fiers. Mais combien de temps on va encore se plaindre, on va encore dire « Ah Seigneur, ceci, cela, je suis une créature merveilleuse, mais je suis trop gros, trop maigre, j'ai pas fait ces études ou quoi que ce soit. » Je te bénis pour ce que je suis. Amen. Et si je suis content de ce que je suis, obligatoirement, d'ici quelques temps, je serai mieux. Amen. Je serai mieux. Vous connaissez tous le pasteur Talingano, Charles Talingano? Non? C'est un centrafricain, il vient souvent à Paris, ça fait 30 ans qu'on se connaît. Il a une tête, le pauvre. Il a vraiment un visage difficile. Et je pourrais le dire s'il était là devant, et je pourrais vous l'amener, Charles, c'est un vieil ami, on se connaît très bien. Mais une année, il a été invité à faire une grande tournée aux États-Unis. Alors il y avait des grandes églises, il était invité, et les prédicateurs, ceux qui animaient tout ça, qui présentaient, ils disaient, nous présentons maintenant le pasteur Charles Talingano. Et comme il dit, tout le monde s'attendait à voir un grand Italien beau et magnifique. Et il voyait un petit noir voûté, les bras comme ça, qui approchait. Et il commençait son message en disant « Je suis beau ». Il dit « Je n'ai jamais vu autant de gens rire quand je disais « Je suis beau ». Tout le monde se moquait de lui. Mais au bout d'un moment, il disait « Voilà pourquoi je suis beau. Parce que l'Esprit de Dieu est en moi. » Et il dit au bout de 10 minutes, il n'y en a qu'un seul qui rigolait, c'était moi, tout le monde pleurait. Alléluia. Il utilisait sa forme physique pour montrer la gloire de Dieu au travers de lui. Oh, j'aime beaucoup ce frère, que le Seigneur le bénisse. Je ne sais pas où il est, il y a un moment qu'on ne s'est pas vu. Donc, on va arrêter de se plaindre, frères et sœurs. Tout a été fait par Dieu, ça a été fait pour Dieu. Et ça a été aussi fait pour nous. À condition que nous ne fassions pas dans notre vie maintenant des choses pour Dieu, mais que nous fassions des choses de Dieu. Si tu viens à l'église pour Dieu, reste chez toi. Alors je ne dis pas ça parce que le pasteur va me faire des ennuis peut-être. Mais si tu viens pour faire les choses de Dieu, tu seras à ta place et tu verras la gloire de Dieu. La gloire pour Dieu, c'est la gloire de certains hommes. La gloire de Dieu, c'est la gloire de l'Éternel par son esprit. On l'a dit, les signes, les prodiges, les miracles doivent toujours accompagner la parole de Dieu. Nous étions il y a peu en Guyane, on est arrivé dans un endroit, dans la brousse à Saint-Laurent-du-Maroni, il n'y avait pas de sable, il n'y avait pas de route, rien du tout. Ils n'avaient pas annoncé qu'on venait, il y avait 10, 15, 17 personnes peut-être à l'église. On a fait la première soirée, on n'a pas réussi à plus de chaises que de chrétiens. Mais la gloire de Dieu est tombée. Il y a des tumeurs qui sont sorties des ventres, qui sont sorties du corps, ça s'est vu physiquement, on a eu l'épreuve. Le lendemain, ça avait doublé, le troisième jour, il y avait des gens dans la rue. Parce que nous n'étions pas venus pour notre gloire, nous n'étions même pas venus pour faire des choses pour Dieu, nous étions venus voir la gloire de Dieu. Si tu viens ici parce qu'on te dit qu'il faut venir, parce qu'on te met un tampon sur une carte rouge en disant il était présent, reste chez toi. Ça s'appelle de l'hypocrisie. Mais si tu viens pour rentrer dans la gloire de Dieu, obligatoirement tu dois changer. Parce que tout a été fait par Dieu et pour Dieu, à ton bénéfice, à toi. Amen. On a lu tout à l'heure Éphésiens 1, chapitre 5. J'aimerais lire Éphésiens 1, chapitre 4. En Jésus, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, irrépréhensibles devant lui. C'est ce que Dieu veut. Nous avons été choisis, frères et sœurs. Mais nous n'avons pas été choisis parce que nous sommes meilleurs. Nous avons été choisis parce que nous devons être une avant-garde. Parce que d'autres attendent d'être choisis, mais ils ne le savent pas. Ils attendent que nous leur disions. Je me souviens un jour, j'étais dans le métro, je devais être du côté de Porte de la Chapelle, de quoi je ne sais plus où, et j'étais dans le métro et tout d'un coup, un grand Africain est arrivé, il m'a attrapé par le col, au milieu du wagon. Il m'a secoué, il m'a dit « Est-ce que tu as fait la paix avec Jésus ?» Je l'ai regardé, il a parlé, j'ai calculé, pendant 20 stations sans respirer. 20 stations de métro, il parlait, il prêchait. Au bout de 20 stations, il n'avait plus rien à dire. J'ai tapé sur l'épaule, j'ai dit « Écoute mon frère, je m'excuse, je suis serviteur de Dieu. » Il m'a dit « J'ai perdu mon temps. » Je lui ai dit « Non, avec tous les cris que tu as poussés, tu as dû convertir tout le wagon. » Mais moi j'admire ce frère, qui osait prêcher l'évangile dans le métro, à haute voix. On entend plein de guitaristes, on entend plein de gens qui font des tas de choses, on n'entend pas beaucoup de prédicateurs de l'évangile dans le métro.
Et pourtant, Dieu sait qu'il y aurait besoin. Je me rappelle un jour, je revenais d'un voyage en Afrique, j'étais tout joyeux, j'avais vu la gloire de Dieu, et je monte dans le métro à Paris. J'ai vu la tête des gens dans le wagon. Oh, je revenais sur terre d'un seul coup. Et encore, je me demandais pas si j'étais pas presque en enfer. Ils avaient tous une tête. Oh, terrible. Sauf une jeune fille qui mangeait un casse-croûte. Elle avait un grand sourire. Oh, j'ai dit, il y en a une qui est joyeuse, il faut que je lui parle. Je vais la voir, je lui dis, mademoiselle, bon appétit. Et elle retire le sandwich, elle me regarde, elle me dit, qu'est-ce que ça peut vous faire? Alors je suis descendu du wagon, j'ai pris un autre wagon. Parce que j'avais honte. Je ne sais pas ce qu'elle a pensé, mais j'étais simplement content de l'avoir mangé son sandwich avec un sourire. Dieu nous a élus depuis la fondation du monde, non pas pour que nous soyons élus, c'est pour que les autres, ça nous a été dit tout à l'heure, pour que les autres soient élus aussi. La création gémit en attendant l'œuvre de Dieu. Mais c'est vrai, ça nous a été dit tout à l'heure au précédent culte, nous devons connaître aussi la parole de Dieu. Je le disais, samedi, nous étions avec des Juifs, et tout d'un coup, on s'est mis à parler du Messie. Vous savez que les Juifs, ils attendent le Messie beaucoup plus que nous. Et d'une manière beaucoup plus urgente que nous. Il y a même un courant juif qui dit que le Messie est déjà arrivé. Et qu'il attend, qu'il est sur terre. On ne sait pas qui c'est. Alors justement, avec ces religions, on a commencé à discuter du Messie, et ils en sont arrivés à parler en disant, oui, nous croyons que le Messie est déjà là. Mais j'ai dit, vous ne connaissez pas la parole? J'ai dit, quand même, les prophètes, ce sont vos... Vous avez les livres des prophètes. Vous avez la Torah et les prophètes. Qu'est-ce qu'ils ont écrit dans le livre de Zacharie au chapitre 14? J'aurais dit, il est écrit que le Messie posera ses pieds sur le mont des Oliviers, que le mont des Oliviers se fondera d'est en ouest, etc. Et tout le temps il le verra. J'ai dit, c'est écrit ça dans vos textes. C'est la première fois que je voyais des Juifs qui n'étaient pas capables de répondre à quelque chose. Parce que ça cassait toute leur théorie qui dit que le Messie est là. C'est pas possible, puisqu'il est dit qu'il arrivera sur le mont des Oliviers et que tout le monde le verra. Mais si je n'avais pas connu ce texte qui n'était pas dans l'Évangile, qui n'était pas dans le Nouveau Testament, qui était dans l'Ancien Testament, si je n'avais pas connu ce texte, je n'aurais pas pu leur citer. Et souvent ils sont impressionnés parce que certains Juifs font le... L'autre fois je faisais un cours de prophétisme avec des textes qui ont été faits par les Juifs. Et je faisais ce cours à des Juifs qui étaient complètement étonnés qu'un chrétien puisse leur dire des trucs pareils. Nous devons connaître la parole de Dieu. Et après, nous devons la vivre, puisque c'est vrai qu'Israël est le peuple élu, mais Israël, normalement, a été élu pour transmettre la parole de Dieu et tout ce qui vient du Seigneur aux nations. Et que si l'apôtre Paul a été pris comme apôtre, alors qu'il était juif et mécréant, qu'il n'était pas en Jésus, s'il a été converti, c'était pour transmettre ce qu'il connaissait dans la loi et amener les gens à Jésus. Frères et sœurs, nous avons été élus. Et, puisque nous sommes élus, nous avons toutes les armes. On l'a dit tout à l'heure, il est avant toutes les choses subsistent en lui. Jésus est mort, et le premier-né d'entre les morts, il est le tout premier. Dieu a voulu toute plénitude, et que cette plénitude habite en lui. Frères et sœurs, il est temps de savoir que nous avons tout, que nous devons tout avoir. Ça ne veut pas dire que tout le monde va gagner à la loterie demain, ou va être rempli d'argent. Vous savez, 2/3 des gens qui gagnent à la loterie finissent mal dans leur vie. Soit ils se suicident, soit ils repèrent tout, ils ont des dettes. C'est assez impressionnant. Ils ne sont même pas capables de placer l'argent. Il faut qu'ils le dépensent tout de suite. Je ne veux pas dire que tout le monde doit être riche. Tout le monde doit avoir ce dont il a besoin, à condition que nous fassions tout en Dieu. Y compris notre besoin de permis de séjour si nous sommes étrangers. Est-ce que nous voulons être là pour la gloire de Dieu et ne pas avoir de visa, ou être dans la gloire de Dieu et avoir un visa ou une carte de séjour? C'est une grande question. Je l'ai déjà dit, je crois ici, nous avons un frère congolais. Sa famille est interdite de séjour en France. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais ils sont interdits par le ministère de l'Intérieur et ils n'ont pas le droit de rentrer en France, toute cette famille. Dès que leur nom apparaît, pof, contrôle aux frontières, ils restent chez eux. Eh bien, ce frère, non seulement il a eu le droit de rentrer en France, mais il a été naturalisé français. Pourquoi? Parce que c'est le seul chrétien de la famille. Alors que son nom est interdit, pourquoi lui, il est naturalisé français? Il n'a même pas une carte de séjour, il n'a même pas un permis de 10 ans ou quoi que ce soit. Non, il est français comme moi.
Et pourtant, il ne devrait même pas avoir le droit de passer la frontière pour venir ici. Parce qu'il est en Dieu et qu'il a reconnu Jésus, donc tout lui est possible. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça que si Dieu veut que tu aies quelque chose, tu l'as déjà, mais tu dois arrêter de le demander. J'ai une Bible ici. Si je dis Seigneur, je veux une Bible, si je fais comme ça, je veux la Bible, le Seigneur ne va pas la faire se soulever, c'est pas du magnétisme, il ne va pas me la mettre dans les mains, il va me dire prends la Bible si tu la veux. Tout ce que tu veux qui est dans la volonté de Dieu, prends-le. Prends-le. Comme la femme qui a touché le manteau de Jésus. Le Seigneur lui a dit, l'Esprit lui a dit touche le manteau. Elle n'a pas dit Seigneur, fais un coup de vent pour que j'attrape le manteau. Elle a tendu la main, elle a attrapé le manteau et le Seigneur l'a guéri de sa perte de sang. Tout ce que tu as prévu pour toi, tu le prends, frères et sœurs. Tu le prends. Tu le crois, à condition que ça vienne du Seigneur. Peut-être déjà dit, ce frère africain dans les années 85, qui n'avait pas de travail dans son pays, et Dieu, un évangéliste est passé, lui a dit, va lundi à l'ambassade des États-Unis, tu vas avoir un travail. Il a cru en la parole de Dieu. Le lundi à 9 h du matin, il est à l'ouverture, on lui a dit, bonjour monsieur, qu'est-ce que vous voulez? Il a dit, je viens chercher mon travail. Ils l'ont regardé d'un air bizarre, ils lui ont dit, monsieur, il y a deux problèmes dans votre vie. D'abord, actuellement, on n'embauche personne. Et deuxièmement, on n'embauche jamais de noir. Il a dit, c'est pas grave, j'attends. Il s'est assis. Et à chaque fois que quelqu'un passait, il dit, qu'est-ce que vous faites? J'attends mon travail. Il a attendu toute la matinée, il a attendu toute l'après-midi. 18 h, l'ambassade fermait. 18 h moins 10, on lui dit, qu'est-ce que vous faites là? J'attends mon travail. Moins 5, il attendait toujours. Et tout d'un coup, sort un homme en costume qui était furieux, qui dit, oui, il n'y a aucune secrétaire ici, j'ai une lettre à taper, il n'y a personne pour le faire. Et le brave homme, il a dit, si je peux rendre service, moi je sais taper à la machine. Alors l'homme l'a fait rentrer dans le bureau, il lui a fait taper il a tapé la lettre, et puis tout d'un coup, l'homme lui dit, mais au fait, vous faites quoi, vous, ici? Et il a dit, je viens chercher mon travail. Et l'homme l'a regardé, il lui a dit, mais vous savez qui je suis? Il a dit, non, je ne vous connais pas. Il a dit, je suis l'ambassadeur des États-Unis. Je vous embauche tout de suite. Il a été le premier noir qui a travaillé dans une ambassade aux États-Unis. Parce que Dieu avait dit, va chercher ton travail demain matin et attends ton travail. Et Dieu, il n'a pas dit, je vais me mettre à genoux dans la maison, Seigneur, donne-moi du travail. Parce qu'il attendrait peut-être toujours. Non, il est allé chercher son travail où Dieu lui avait dit d'aller chercher. Et le soir, il avait son travail parce que tout est fait par Dieu et pour la gloire de Dieu. Alléluia. Préparons-nous, frères et sœurs. Vous savez, ça fait combien? Ça fait plusieurs semaines qu'on est sur la région parisienne, on a visité beaucoup d'églises. Je peux vous dire qu'il y a un changement dans la région parisienne. Même avant les attentats. Et quelque part, je sais que les attentats, c'est pas du hasard. Parce que je le disais, je crois dimanche dernier, je ne sais plus où, je disais, il y a un souffle de l'Esprit de Dieu qui a commencé sur cette région depuis quelques semaines. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti ici, mais beaucoup d'endroits où nous sommes passés, nous avons vu la gloire de Dieu, et beaucoup d'églises veulent qu'on revienne pour leur enseigner, non pas des choses qu'ils ne connaissent pas, mais des choses qu'ils commencent à vivre et qu'ils ne comprennent pas. Le souffle de l'Esprit de Dieu a commencé sur cette région. L'ennemi a donné un coup de queue pour essayer de faire peur à tout le monde. Il y aura ceux qui ont peur du diable et ceux qui croient en Dieu. Ce sera des gens différents. Il y a quelque chose qui a commencé, frères et sœurs. Préparez-vous parce que c'est pour tout le monde, c'est pas pour certains spécialistes ou quoi que ce soit. Marc 16 dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il n'est pas dit certains de ceux qui auront cru. Tous ceux qui auront cru, ils chasseront les démons, ils guériront les malades, ils parleront des langues nouvelles. Tous ceux, pas certains, frères et sœurs. Pas les plus grands, pas les petits, pas les femmes, pas les hommes, tous. Nous avons vu des enfants de 6 ans qui servaient le Seigneur dans certains pays. Nous avons vu au Bénin des enfants de 6 ou 7 ans, c'est eux qui dirigeaient la louange dans l'église. Et l'Esprit de Dieu parlait au travers des enfants, et je peux vous dire qu'il y avait une louange, et tout le monde suivait. Nous avons vu un enfant de 6 ans que le Seigneur a fait monter au ciel au Bénin. Et le Seigneur lui a montré sa gloire. Et quand il est redescendu spirituellement, il m'a dit, pasteur, il faut que je vous dise ce que je viens de voir. Préparez-vous, frères et sœurs. Préparez-vous dans la reconnaissance et dans le souvenir. Alors vous savez, quand on présente la Sainte Seine, souvent on dit qu'on fait souvenir, enfin il est écrit exactement qu'on fait mémoire. Et beaucoup d'églises disent que c'est le souvenir.
Mémoire dans le judaïsme, c'est pas du tout un souvenir. Mémoire, ça veut dire qu'on se projette dans l'action qui s'est passée. C'est-à-dire que quand on fait mémoire de la Sainte Seine, c'est comme si on se projetait il y a 2000 ans et qu'on était autour de Jésus avec les disciples. C'est ça, faire mémoire. Donc, on doit faire mémoire de tout ce que Dieu a déjà fait, c'est-à-dire se reprojeter dans ce que Dieu a déjà fait pour nous. Et je te dis que si tu comptes les bienfaits de Dieu, tu verras combien ils sont nombreux et combien il y en a encore beaucoup pour toi. Que le Seigneur vous bénisse et vous accompagne. Et bonne semaine en Jésus. Amen. Alors, au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit Saint. Dieu Tout-Puissant, te disons merci, Seigneur, pour cette journée que tu as permis qu'elle puisse être possible, Dieu Tout-Puissant. Merci, Seigneur, pour les bien-aimés qui étaient avec nous, Dieu Tout-Puissant. Merci, tu les as inspirés, Seigneur, pour qu'ils puissent nous parler de ta part, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce que tu nous as envoyé, Père Seigneur. Car nous avions vraiment besoin d'entendre ces paroles, Seigneur. Nous avons vraiment besoin de nous mémorer ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Là où tu nous as pris et que nous avons déjà oublié, car nous avons mémoire. Nous disons merci, Seigneur. Just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Come. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure